Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Encore navré. Amen, amen, amen. Pour ceux qui étaient là mercredi dernier, nous avons notre thématique, identité et prière. Il faut dire que notre thématique découle de la thématique générale, pour ne pas dire de la pensée de l'année, qui est transformation avec S. Mais pour mercredi, vous avez remarqué que sur nos affiches, on a enlevé S à transformation. C'est parce que chaque transformation a sa spécificité. Et la semaine dernière, je le disais tantôt, on parlait d'identité et prière. Je vais dire première partie. Et cette semaine, ce sera identité et prière, deuxième partie. Avant de continuer, qui était là mercredi dernier? Ok. Ça veut dire que un résumé s'impose. Alors, mercredi dernier, nous avons eu notre texte de base. Et d'ailleurs, c'est toujours le même. Le texte est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, versets 7 à 14. J'ai dit, le texte de base est dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. Chapitre 13, verset 7 à 14. Amen, amen. Alors, si quelqu'un a la page, la personne peut lire rapidement pour faire un résumé. Vraiment, on va lire rapidement. Il n'y a pas de souci? Exactement. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, versets 7 à 14. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. 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 Merci l'homme de Dieu. Alors nous avons vu au travers de ce passage biblique, parce qu'il s'agit d'un résumé, nous avons vu au travers de ce passage biblique que Saül a perdu son trône. Saül a perdu son trône parce que il a agi en insensé, c'est-à-dire qu'il a offert les holocaustes et les sacrifices. Or, c'était pas à lui de le faire. C'était à Samuel. En gros, il n'a pas respecté les instructions de Dieu données au prophète Samuel à son sujet. Et nous avons relevé 4 influences qui ont poussé Saül à faire ce sacrifice et cet holocauste. Nous avons relevé dans un des versets que, un instant, à partir au verset 11 précisément, nous avons relevé ceci. Nous avons relevé au sujet des 4 influences que c'est lorsque Saül a vu que le peuple se dispersait qu'il a paniqué. Deuxième influence, quand il a vu que le peuple se dispersait, mais loin de lui, sa panique s'est amplifiée. Et la Bible dit que il a ajouté au prophète Samuel que quand il a vu que le prophète Samuel n'arrivait pas selon les 7 jours fixés, là encore il a paniqué. Et il finit avec comme argument
ceci, il avait peur que les Philistins puissent l'attaquer avant de prier, avant d'offrir les sacrifices. Et c'est pour cela qu'il a offert ces sacrifices. Mais malgré ce qui semble être un bon geste, Samuel lui a dit qu'il agit en insensé. En vrai, on se posait un certain nombre de questions et on a répondu à ces questions la semaine dernière. Mais retenons que ce n'était pas à Saül de faire ce sacrifice. Et retenez que Saül, en plus d'avoir fait le sacrifice, il a fait précipitamment. Ce sont des éléments très importants. Et nous avons dit que le fait d'avoir offert précipitamment le sacrifice à Dieu ou l'holocauste à Dieu nous donne un peu l'image des chrétiens d'aujourd'hui. On effectue nos prières précipitamment. On fait tout rapidement. On n'accorde pas du temps à Dieu. On fait tout rapidement. Tout à l'heure, quand on va creuser, on va se rendre compte d'une chose. On va se rendre compte que ce travail est méticuleux. C'est pas un travail, on va dire, que n'importe qui et tout le monde peut faire. Donc, pour revenir aux chrétiens, je disais ceci. L'attitude de Saül ressemble à nous, les chrétiens, qui prions précipitamment. On accorde 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. En tout cas, Seigneur, tu as compris, c'est bon. On passe à autre chose. En outre de cela, nous sommes sortis de là avec une pensée d'inachevé. On s'est dit, quand même, on a parlé de l'identité, on a parlé de la prière, mais concrètement, on aimerait avoir un très très bon résumé pour nous expliquer clairement c'est quoi l'identité et la prière. Et pour reprendre le même principe que la semaine dernière, parce que la semaine dernière on a d'abord parlé de l'identité, ensuite on a parlé de la prière. Cette semaine on va faire la même chose, identité et prière. Pour la deuxième partie, je vais dire ceci pour commencer. L'absence de prise de conscience de qui nous sommes nous empêche d'agir selon notre identité. L'absence de prise de conscience de qui nous sommes nous empêche d'agir selon notre identité. Bon, je n'ai pas envie de citer les contemporains ici. Il y a trop de... Voilà. Aujourd'hui, on arrête maintenant tout le monde n'importe comment. Je vais rester là. Du coup, si l'office du président de la République ne prend pas conscience de qui il est, ce sera celui-là qui va se balader avec les gars du quartier en train de boire la récame. Tu es fils du président, tu as tout. Normalement, tu es censé être celui-là qui doit être à Londres, apprendre dans des grandes universités. Mais toi, on te voit, tu es là dans les Mindoubé, tu tournes. C'est quoi? Tu ne sais pas qui tu es. Tout l'argent que ton père a, tout l'argent que ta mère, les deux ont de l'argent. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te contentes des miettes, des Gabonais lambda. Donc, concrètement, je reprends. L'absence de prise de conscience de qui nous sommes nous empêche d'agir selon notre identité. Concernant Saül, Saül avait oublié quelque chose. Saül avait oublié ou n'avait pas conscience de quelque chose. Qu'il était le roi du peuple choisi par Dieu. Il n'était pas seulement le roi du peuple, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que l'histoire dit que à un moment donné, Samuel n'arrivait plus, se faisait vieux. Et les enfants de Samuel ne suivaient pas. C'est-à-dire, ils étaient corrompus. Et le peuple s'est levé pour dire concrètement à Samuel que nous, on a besoin d'un roi. Samuel n'est pas allé chercher le roi. Dieu lui a donné des instructions. Au point où les instructions, il a respecté. C'est de là où est né Saül. Saül n'est pas un roi qui est venu de lui-même. Saül n'est pas forcément descendant de la tribu, d'une tribu royale. C'est Dieu qui l'a localisé quelque part. Oh, je prie que Dieu localise quelqu'un quelque part. C'est Dieu qui l'a localisé quelque part. Au moment où il ne s'attendait pas, la Bible raconte l'histoire et dit que le père de Saül avait perdu un agneau, je crois, ou des agneaux. Des ânesses, merci, pasteur. Et il a envoyé son fils et un serviteur les chercher. En chemin,
il croise Samuel, c'est là où sa vie bascule. Au moment où il dit à Samuel, mais les Agnès, comme on va y chercher, il faut d'abord que je les trouve. Samuel dit, calme-toi, laisse tomber, c'est déjà trouvé. Toi, suis-moi. La vie de Saül a changé parce que Dieu l'a localisé. Ce n'est pas un roi qui a été choisi, c'est pas un roi qui a été choisi par les hommes, c'est un roi qui a été choisi par Dieu. Par conséquent, au regard de l'histoire, le Seigneur m'a montré ceci, il m'a montré que Saül n'avait pas conscience qu'il était roi du peuple et un roi choisi par Dieu. Or, Dieu lui-même, c'est le protecteur du peuple. J'explique ça autrement. Quelqu'un choisit un roi pour qu'il gère le peuple, mais Dieu, lui, la personne qui a choisi est celui-là qui protège le peuple. Comment, toi, en tant que roi, tu ne peux pas prendre conscience de cette position? Saül a agi parce que tout ça, il avait oublié. Donc, en gros, il ne connaissait même pas. Il avait même oublié qu'il était roi. Pour lui, il était dans une situation quelconque. Ça veut dire que, présentement, il fallait qu'il agisse. Et il s'est substitué en sacrificateur. Ça veut dire qu'il agit comme un Israélite pouvait penser. Il a pensé, il agit comme un Israélite pouvait se projeter. Mais non, il s'agissait en ce moment d'agir comme un roi. On n'est pas roi, et je l'ai dit mercredi dernier, on n'est pas roi parce qu'on a des honneurs et on est installé. On est roi parce qu'on est conscient qu'on est roi. On est roi parce qu'on est conscient que sur mes épaules repose un peuple, une nation, repose une civilisation. Et là, je parle parce que je crois que parmi nous, il y a des pères et des mères de famille. On n'est pas père et mère de famille parce que les gens sont venus dire qu'on est père et mère de famille. J'ai pour preuve, quand on est en route et que quelqu'un nous parle mal, quand on sait qu'on est père et mère de famille, on dit quoi généralement? On dit quoi généralement? Pardon. Voilà. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je ne suis pas un enfant. Moi aussi j'ai des enfants. Je suis un père, un père ou une mère de famille. Donc respecte-moi. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Par conséquent, c'est comme ça que Saül devait réfléchir. Je suis le roi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne dois pas agir selon les émotions, mais laisser conduire. Parce que dehors, ça menace. Je sens que vous êtes un peu perdu. Mais bon, on va avancer un peu. Ça, je vais me permettre d'essayer de ramener rapidement les pensées vers le sujet. Parce que ça donne, quand j'observe, j'ai l'impression qu'il y a comme un vide entre ce qu'on a dit mercredi dernier et aujourd'hui. Mais permettez-moi. Alors, une question subsiste. Que Saül paniquait ou pas, devrait-il changer quelque chose à la suite des événements? N'est-ce pas, non? Saül ne devait rien changer. Souvenez-vous du Matthieu 6, 27, qui dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous comprenez finalement que toutes les expériences passées, Jésus les maîtrisait et l'a ramené dans la parole. Tout ça, c'est parce que il y a eu plein d'histoires avant que Jésus sait que, en fait, je vais le dire comme ça, le passé de l'autre d'hier sera ton futur de demain. Par conséquent, il faut comprendre que l'inquiétude, la panique, le stress, l'angoisse, peu importe la situation, tu ne pourras rien ajouter. Même si tu t'assois pour penser à ça pendant 4 jours, 1 mois, 1 semaine, 3 ans, tu ne vas rien changer. Tu ne vas rien changer. Tu vas peut-être empirer comme Saül. Si Saül avait pris conscience qu'il était roi choisi par Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, il ne devait jamais paniquer. Je répète, s'il avait pris conscience qu'il était roi
roi choisi par Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, il ne devait point paniquer. Je vais dire jamais paniquer. L'un des problèmes qui nous arrive, nous, en matière d'identité, sinon en matière de perte d'identité, c'est que parfois on perd la référence de notre origine. Souvent, on ne sait plus qui nous sommes en tant que chrétiens et nos avantages en tant que chrétiens. Et ce sont ces choses-là qui font en sorte que souvent, on se laisse emporter par tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a une situation bizarre, est-ce que Dieu va vraiment faire? Il suffit que quelqu'un vienne te convaincre, ma soeur, laisse, allons voir le gars là qui est au Cap. Il va te faire ça vite fait, bien fait. Oh oui, oh, allons. Le truc de Dieu là, ça dure. Depuis que j'attends là même, je n'ai pas le travail, je cherche même le mari. Je vais aller, on va se laver dans la cuvette du papa Nzengi qui est au Cap là-bas. Et oui, malheureusement, tout ça, ça arrive parce que, en principe, on a juste une connaissance partielle de qui nous sommes en tant que chrétiens. On n'a pas une connaissance complète, pas seulement de qui nous sommes en tant que chrétiens, mais de qui est notre Père. Parce que notre Père, il a une image, une identité, une personnalité. Est-ce qu'on connaît sa personnalité? Est-ce qu'on connaît son image et son identité? Le seul moyen de connaître notre Père, c'est de passer du temps avec lui. Amen. Là, vous avez vu, j'ai posé l'identité. C'est bon? C'est un peu le résumé de ce qu'on a vu mercredi dernier. Et là, nous abordons la deuxième partie. La deuxième partie qui parle de la prière. Alors, on va relire, parce que je voulais bien que ça soit projeté, mais on va régler le challenge pour les prochains jours. Alors, 1 Samuel 13, mais cette fois c'est à partir du verset 9 au verset 13. C'est la même chose, je vais relire. Alors Saül dit, emmenez-moi les bêtes, l'holocauste et ses sacrifices. J'ai mis en rouge l'holocauste des sacrifices. Et il offrit lui-même l'holocauste. Au verset 10, au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Et Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Le verset 13, Saül dit, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aura affermi ton autorité royale sur Israël. Et il aurait fait en sorte que les descendants y gardent pour toujours. Tes descendants y gardent pour toujours la royauté. J'ai mis en rouge au verset 13. Insensé. Pourquoi insensé? Parce que le sacrifice que Saül a fait n'avait pas de sens. Clairement, ça n'avait, au sens littéral du terme, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. C'était un sacrifice fait, mais ça n'avait pas de sens. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer ça. Les raisons sont les suivantes. Pour qu'un sacrifice trouve son sens, il fallait, comme je le disais, deux raisons, deux éléments. Il fallait que ce sacrifice soit agréé par Dieu. Ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément, c'est qu'il fallait que ce soit fait par le ou un sacrificateur. Alors, le sacrificateur, c'est la personne là qui était mandatée. Qui était mandatée par Dieu pour faire ce genre d'exercice. C'est pour ça
sacrificateur ne s'improvisait pas. Le sacrificateur ne... Comment je voulais dire? On ne le désignait pas au pif comme ça. C'est Dieu qui gérait sa vie parce que Dieu enseignait comment ça se passait. Du coup, je me suis arrêté sur l'expression holocauste parce que, je vais expliquer tout à l'heure, c'est une expression qui a attiré mon attention. Saül a eu à faire un sacrifice, sinon offrir un holocauste au Seigneur. Mais je me suis dit, est-ce que ce ne sont pas encore des grosses expressions, sachant que l'holocauste pour le peuple de Dieu à cette époque était considéré comme une prière d'adoration, d'action de grâce. Des moments où le peuple venait demander pardon. Nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit de nous mettre à genoux et de demander pardon à Dieu pour pouvoir recevoir son pardon. Mais avant, c'était tout un protocole. On ne se mettait pas à genoux pour dire Seigneur, pardonne-moi. Il va t'écouter. Vous connaissez, enfin, peut-être je parle fort, mais en principe, Dieu avait ces personnes sur qui avec qui il parlait, ces personnes sur qui il comptait, ces personnes sur qui il se référait pour ce genre d'éléments, pour le pardon. Nous sommes bien. Aujourd'hui, on se met à genoux. En 5 minutes, le Seigneur nous a pardonné. 2 minutes, 3 minutes, le Seigneur nous a pardonné. Mais écoutez ceci, j'ai écrit ça comme explication. Alors, Lévitique 1 et 6, du verset 8 au verset 13, décrivent l'holocauste traditionnel. Les Israélites apportaient un taureau, un mouton, un bouc, un mâle sans défaut et l'immolaient à l'entrée du tabernacle. Le sang de l'animal était vidé et le prêtre en faisait l'aspersion autour de l'autel. Il faut bien suivre. Je reprends. Les Israélites apportaient un taureau, un mouton ou un bouc, un mâle sans défaut, et l'immolaient à l'entrée du tabernacle. 1. Le sang de l'animal était vidé et le prêtre en faisait l'aspersion autour de l'autel. 2. L'animal était écorché et coupé en morceaux. Je répète bien, coupé en morceaux. Les intestins et les pattes étaient lavés. Et le prêtre brûlait les morceaux sur l'autel toute la nuit. Le prêtre recevait la peau en remerciement de son aide. On pouvait aussi sacrifier une tourterelle, un pigeon, mais on ne laissait pas les dépouilles. Ça s'explique comme suite. L'Holocauste. Que signifie l'Holocauste? L'Holocauste signifie monter. Littéralement, ça veut dire monter en fumée. La fumée du sacrifice montait vers Dieu, un parfum agréable pour l'Éternel. Techniquement, toute offrande brûlée sur l'autel était un holocauste. Mais en termes de spécificité, un holocauste était la destruction complète de l'animal, à l'exception de la peau. Dans un effort en vue de renouveler la relation entre Dieu saint et les hommes pécheurs. Je vais m'arrêter là. Si vous avez suivi l'explication, vous avez compris et vous allez comprendre que l'exercice que Saül a eu à faire était complexe. Parce qu'il fallait tuer l'animal, prendre le sang, asperger le sang, après avoir aspergé, d'épaisser. Peut-être sur l'autel il y avait, 5 couteaux de types différents. Un pour couper le cou, parce que généralement les coups sont durs à couper du cou. Un pour détacher la peau de la chair. Un pour enlever la chair, pour laisser le squelette. Et un peut-être pour casser les os. Il y avait tellement de choses à faire, c'était tellement technique que
Il fallait être formé pendant des années pour arriver à ce niveau. Mais Saül a pensé qu'en voyant la menace, en voyant l'adversité, il pouvait le faire. Il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que ce sont des temps de qualité de prière que seule la personne mandatée peut faire. Pendant que je parle, ça me fait penser à une histoire. Il y a un pasteur quelque part qui a dit, écoutez, vous négligez le travail qu'on fait en tant qu'homme de Dieu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'on prie pour vous, nous on reçoit des attaques. Pendant qu'on intercède pour vous, nous on est menacés. Ça vient à dire quoi? Ça vient à dire qu'il y a des prières que si tu es simple chrétien, il ne faut pas faire. Je vais dire, il ne faut pas intercéder pour quelqu'un qui est dans une situation compliquée si tu es simple chrétien, si tu n'es pas guéri. Et pour arriver à ce niveau-là, Saül n'était pas guéri. Celui qui était guéri, c'était Samuel. Ce type de prière, c'était des prières destinées aux personnes rodées, destinées aux personnes, on va dire, travaillées, faites par Dieu. Je vous rappelle que Samuel, c'est depuis son enfance qu'il est dans le temple. Il a appris avec Élie et les fils d'Élie comment ça se passe, ce qu'il faut faire. Mais quelqu'un comme Saül ne connaît même pas, n'a pas l'idée du commencement de ce qu'il faut faire. Qui sait, peut-être Saül ne connaissait même pas comment positionner la bête. Il y avait forcément des ratés, sinon Samuel ne devait pas dire tu as agi en insensé. S'il a agi en insensé, c'est que Samuel, quand il est arrivé, il a regardé le sacrifice et il s'est dit oh, il n'a pas bien positionné la bête. Il a commencé à couper les pieds avant la tête. Mais le sang est mal reparti. Mais il a fait comment? Bon, question pour un champion. Dites-moi, Dieu qui a instruit, je vais dire, ce genre de prière et qui a formé des gens pour cela, pensez-vous que si on brade ce genre de prière, ce genre d'instant, Dieu va être content avec la personne qui a fait ça? Donc on comprend aisément pourquoi Dieu a dit à Saül, ta royauté t'est retirée. En gros, si on ramène ça à nous, on va juste comprendre que, en tant que chrétien, en vrai, on doit faire les progrès pour arriver à un type de prière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sacrifice dans l'Ancien Testament n'était pas juste un sacrifice. C'est-à-dire, ce n'était pas juste des moments où on venait pour tuer quelqu'un ou tuer un animal. C'était des moments où il fallait que Dieu puisse trouver ça agréable. Des temps de prière exceptionnels. C'était son moment à lui. Donc, ne pensons pas, pour finir avec ce point, ne pensons pas que nos vies de prière, nos temps de prière, nos moments avec Dieu sont des moments sans importance pour lui. Nos vies de prière, nos temps de prière avec Dieu sont des moments très importants pour lui. Je dis bien très importants, d'une grande importance. Seulement, comme je l'ai dit, prenons conscience que pour emmener une qualité à nos temps de prière, on doit se dire qui nous sommes. Est-ce que par rapport à ces temps de prière, on agit tel que Dieu a dit que nous sommes, tel que Dieu pense de nous? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que on est là, je dis vraiment, c'est pas pour taquiner quiconque, hein. Je parle, et après c'est un truc qui me vient comme ça. Si on demande à quelqu'un, que ce soit ici ou ailleurs dans une autre assemblée, de prier, je dis ça comme ça, de prier, la personne va vous dire oh non, moi je ne sais pas prier. Bon, on peut encore laisser les nouveaux convertis. Mais quand même, les classiques dans la foi, tu es là, tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an. Classique dans la foi, on te demande de prier. En public ou en groupe, tu commences à dire non, moi je ne sais pas prier. J'ai honte. Tu ne peux pas prier devant les gens. Sinon, ce que tu ignores, c'est que ta prière édifie. Ta prière fortifie. Ta prière encourage. Parfois même, quand quelqu'un t'écoute prier, ça transforme sa mentalité.
c'est tout simplement parce que tu n'as pas pris conscience de qui tu es. Tu as du mal à prier. Identité et la prière. Ça fait boum quand on prend conscience de qui on est. Quand on prend aussi conscience de qui on est, c'est que on ne va pas nager dans les eaux profondes quand on n'a pas encore le muscle. Parce que c'est progressif. Alors, on a parlé de... Je vais encore donner le micro à l'homme de Dieu. On a parlé de Saül. Mais j'ai pensé à un exemple pour nous emmener à prendre conscience de qui on est, de ce qui se passe dans les lieux spirituels. J'ai pensé à un exemple pratiquement similaire. Je dis bien pratiquement similaire, à la différence près que à cette époque, il n'y avait pas encore toutes ces instructions de Dieu. Il n'y avait pas encore toutes ces instructions de Dieu. Il n'y avait pas les sacrificateurs, les livres de Lévitique, mais il y avait déjà le même process. Et comme vous le savez, c'est le livre de Job. Certains disent que c'est le livre le plus ancien. D'autres disent que c'est la Genèse. Mais d'autres, ceux qui disent que c'est le livre le plus ancien, ils disent que c'est ancien parce que déjà c'est un livre poétique. Ensuite, c'est un livre avec un langage archaïque. Donc quand on entend langage archaïque, c'est un langage ancien. Que même il n'arrive pas à se situer. Alors, comme je disais, j'ai pris le livre de Job. On va lire Job. Du verset 1 au verset 11. Mais l'histoire, on la connaît. C'est juste pour... Voilà. Pour savoir où on va. Job, du chapitre 1, verset 1 au verset 11. Job, chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Job, chapitre 1, verset 1 au verset 11. Il y avait dans le pays de un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Yes. Et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Merci homme de Dieu. On peut prendre le chapitre 2? Oui. Du verset 1 au verset 7. Job chapitre 2, verset 1 au verset 7. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure fermé dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie.
Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. 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 Merci, homme de Dieu. Merci pour cette lecture. Alors, j'ai pris le cas de Job parce que à l'intérieur, il y a des temps de prière de Dieu, de Job. La Bible dit que Job offrait des holocaustes au Seigneur. On a dit tout à l'heure que c'était des prières adressées à Dieu. Alors, je vais nous emmener à comprendre que, en principe, quand on regarde la vie de Job, elle est bien pour comprendre identité et prière. Pendant que Job vit sa vie tranquillement, paisiblement, le diable monte, il va chez le Père. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, et on était en train de rire à la maison, mon épouse et moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que il arrive, la Bible dit que le Seigneur était en plein conseil. Ça veut dire que sur ta vie, Dieu réunit ses anges pour parler à notre sujet. C'est-à-dire qu'on est là assis, les choses se font là-bas sur nos vies spécifiquement. La Bible déclare que Dieu est en plein conseil avec ses anges. Et ce qui m'amuse, c'est parce que Dieu s'arrête de le conseil et il dit à Satan, tu viens d'où? En fait, j'aurais même dit, il aurait chassé Satan. Tu fais quoi là? Tu cherches quoi? Non, en pleine réunion stratégique. Toi, tu veux faire quoi? Non, il regarde Job, il regarde Satan, j'allais dire, et il dit, tu reviens d'où? Et Satan lui dit, moi je parcourais la terre. Moi, quand j'ai lu l'histoire là, je reste persuadé qu'il est parti voir Dieu parce qu'il en voulait à Job. Personnellement, il en voulait à Job. Et je reste convaincu aussi que Dieu le savait. C'est pour ça qu'il a posé la question, tu viens d'où? Sinon, il l'aurait chassé. Donc, je parcourais la terre. Il dit, bon, ok, puisque tu parcours la terre, et que moi je vois que tu n'as pas de lunettes, bon, j'ai quand même te poser une question. Il y a un gars à la terre là-bas. Est-ce que tu l'as vu? C'est mon serviteur. As-tu vu mon serviteur Job? La Bible décrit Job comme quelqu'un d'intègre, droit, qui craignait Dieu, qui avait peur de faire du mal. Et la Bible dit que Job est celui-là, quand ses enfants faisaient la fête, il emmenait les enfants et disait pardon, venons, on demande pardon à Dieu. Ça veut dire que si Job, ça c'est maintenant mon point de vue, si Job prend la peine d'offrir un holocauste à Dieu pour demander pardon pour ses enfants, qu'est-ce qu'il ne faisait pas pour lui en ce qui concerne sa communion avec Dieu, ses temps de prière avec Dieu? Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que quand Dieu finit de poser la question à Satan, Satan dit, c'est parce que tu as dressé une protection autour de lui. J'étais choqué, je me suis dit, parce que tu crains Dieu, parce que tu as peur de faire du mal, parce que tu as peur de faire du mal et tu fais des prières à Dieu, Dieu tresse des barrières, des protections autour de toi. Et à un moment, je me suis dit, bon, ok, ça va, j'ai compris. Mais comment Job, il est sur terre, lui-même quand il fait tout ça là, il n'a pas conscience, non, pas conscience, il n'a pas l'information que au ciel, les gens sont en train de parler de lui. Les gens sont en train de parler à son sujet. Lui-même, il est là sur terre, mais ça discute. Genre, Junior, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Junior? Toi, tu es là, tu es assis, tu écoutes la parole, tu loues, tu célèbres ton Dieu, mais les anges parlent à ton sujet. Je pense qu'il faut l'aider. Je crois que demain, il va passer par là-bas, il y aura un accident. Les gars, l'ange anti-accident là, tu lui de venir. Ouais, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Voilà. Je crois que Rose a besoin de 100 000. Ok. Moi, je vais envoyer. Ok. J'ai des anges combattants là. On voit la troupe de 5 là chercher 100 000. Elle aura ça après-demain. Pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de... Enfin, nous sommes perdus. Mais en vérité,
Ce qui se passe au ciel, c'est que il y a, j'ai envie de dire, des décisions qui se prennent pour nous. Mais Job avait compris ça. Vous savez où était le secret? Le secret chez Job se trouvait dans la prière. Le secret chez Job se trouvait dans la prière. Je vais aller plus loin. Je vais dire ceci. Quand Satan arrive au ciel, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Ça vous fait penser à quoi en fait? Bon, hormis le fait que Job soit serviteur, moi tout de suite ce qui est monté dans mon esprit, c'est que Dieu s'est identifié à Job. C'est-à-dire que, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est ce qui paraît dans mon esprit. Dieu se voyait sur terre, en Job. Et Job, lui en agissant sur terre, il se voyait aussi en fils et en serviteur de Dieu. Je pense que c'est pour cela que le diable était contre lui. Mais ce que je vais dire en résumé, c'est que quand vous prenez cette histoire et que vous la regardez de plus près, vous allez vous rendre compte que Job, on laisse là-bas la prière, on parle d'identité. Job, c'était quelqu'un qui ne vivait que pour Dieu et par Dieu, qui dans sa tête avait conscience que Dieu existait et qui voulait faire tout pour plaire à Dieu, au point où ses faits et gestes, si ça ne glorifiait pas Dieu, il ne faisait pas. L'identité. L'identité. Et cette identité a mené Job à rester connecté à Dieu par la prière. Écoutez, je disais tantôt, Dieu faisait son conseil. C'est Dieu qui a fait remarquer à Satan que Job était là. Parce que, c'est quand même mythique. La première fois, Satan vient, il voit Dieu. Dieu dit, va en mission. Quand il revient, il voit Dieu. Dieu lui pose la même question. Tu étais où? Il répond de la même façon. Or, il n'a même pas encore fait le rapport de la première mission. La première mission, c'est qu'il a dit à Dieu, en fait, tu te glorifies de Job parce que tu as protégé Job. Ce qu'il a dit à Dieu, Dieu a dit, ok, va, détruis tous ses biens. Il est parti, il a fait, mais il est revenu. Au lieu de dire à Dieu, Dieu, j'ai détruit tous ses biens. Mais le gars, il résiste. Oh, il t'aime, hein. Par orgueil, il ne fait pas le rapport. Il se rapproche de Dieu. Jean, il regarde au ciel. C'est maintenant à Dieu de dire, posez encore la même question. Tu viens d'où? Il reprend le même train-train. Et Dieu dit, bon, ok. Puisque je t'ai dit que c'est mon serviteur, je m'identifie à lui et jamais il va me renier. Dans ce cas de figure, va, touche à son corps, mais pas à sa vie. C'est de là qu'il faut comprendre, en principe, que ce qui a sauvé Job, ce qui a sauvé Job dans cette histoire, c'est l'identité. C'est l'identité. Et j'insiste et je persiste sur cela, c'est parce que, en vrai, il ne faisait rien pour lui. Il faisait tout pour Dieu. Il pouvait ne pas avoir le Saint-Esprit comme à l'époque, mais il était conscient d'une chose, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Et s'il existe, il faut que je fasse plaisir à ce Dieu. Il faut que je reste attaché à ce Dieu. Il faut que je reste en communion avec ce Dieu. Toute personne ayant conscience, et je reprends, parce que je vais m'arrêter là, c'est ma conclusion. Toute personne ayant conscience de son identité en tant que chrétien, sa vie sera pleine d'impact. Et sa vie de prière sera aussi une vie de prière pleine d'impact. Que Dieu vous bénisse.